petit texte qui est d'ailleurs assez rare par rapport à mon travail, parce que j'ose pas trop aller sur ce genre de terrain, mais en fait c'est sur l'idée de, c'est plus de la psychologie d'ailleurs sur ce que c'est l'idée de la plénitude. Et je parle un peu plus loin d'ailleurs de l'idée du presque, tu sais, ce n'est jamais tout à fait ça, tu sais, l'idée de ce n'est jamais tout à fait ça. Et bon, c'est mon expérience personnelle, mais je pense qu'elle a une dimension assez universelle, c'est que la supériorité du malheur sur le bonheur, c'est un peu la supériorité du noir, tu sais, sur la lumière. C'est que le noir absolu est plus facile, est plus facile à atteindre, à produire ou à subir que tu sais, que la clarté absolue. C'est-à-dire que, par exemple, si on s'appuie sur l'exemple de l'amour, parce qu'en fait, l'amour est quelque chose de très important pour comprendre ça, et surtout l'amour, quand on y croit beaucoup, c'est à l'adolescence, c'est que l'amour malheureux est beaucoup plus intense que l'amour qui réussit, parce que l'amour qui réussit tombe très vite dans la banalité, dans l'ambiguïté des corps, tu sais. Finalement, c'est toujours d'ailleurs pour le comprendre négativement, les femmes qu'on a le plus aimées sont celles qu'on n'a pas eues d'une certaine manière. Tu sais, parce que là, on se dit que la relation aurait pu être parfaite puisqu'elle n'a pas existé. Alors que dès qu'elle a existé, elle subit les outrages du réel. Et en fait, cette idée prolongée, ça veut dire qu'en réalité, le seul absolu qu'on peut atteindre, c'est la mort. Parce que là, effectivement, c'est absolu. Mais le bonheur absolu, par exemple, est évidemment inatteignable. Et si on recherche l'intensité, c'est ça il y a une dimension perverse là-dedans, c'est qu'on a plus de chances de trouver l'intensité dans la souffrance, le martyr. Ça dit des choses d'ailleurs au niveau de la mystique que dans l'autre voie. Hein. C'est d'ailleurs peut-être ce qui nous rebute, par exemple, on va dire les chrétiens, cette mystique qui est la nôtre, qui est une mystique qui a beaucoup à voir avec le martyr, ce qui nous rebute dans le bouddhisme, tu sais, ce côté chercher l'apaisement, tu sais, une espèce de platitude qui a un côté un peu niais, tu vois. C'est pour ça, je pense d'ailleurs que le bouddhisme est pas très compatible avec notre histoire occidentale, parce que nous, on est entre l'héroïsme et le martyr. Il y a toujours cette idée de sacrifice, c'est-à-dire de souffrance, tu sais, l'intensité par la souffrance. Et le fait de chercher, tu sais, une espèce d'apaisement pour exister en dehors de la souffrance, qui est quand même très lié au bouddhisme, il y a un côté ennui. Tout de suite, on pense à l'ennui, tu vois. Et puis l'amour malheureux produit beaucoup plus d'œuvres d'art que l'amour heureux, tu vois ce que je veux dire. Si Baudelaire était un playboy, tu vois ce que je veux dire, on n'aurait pas les fleurs du mal. Alors qu'en réalité, la beauté de sa poésie, c'est quand même cette relation inaccomplie et introuvable dans l'amour, tu vois, de sa mère à Jeanne Duval, tu vois. Donc c'est et c'est pareil en musique, hein. La musique triste, la musique joyeuse ressemble très vite à de la musique militaire, tu vois. La belle musique, on est beaucoup plus sûr de trouver de la beauté dans la musique tragique, dans la musique triste, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, si tu aimes la beauté, si tu aimes l'intensité, je pense que tu as de bonnes chances d'être tenté par le malheur. Alors, héroïsme, martyr, etc. C'est pour ça tu sais, la notion tout de suite qui vient, c'est l'idée de l'imbécile heureux, tu vois. La recherche du bonheur est un truc de médiocre, quelque part, et ceux qui l'atteignent prouvent quelque part leur limite, quoi. Il faut être un peu con pour être heureux, quoi, tu vois. Alors que derrière, le malheur est un puits qui nous semble bien plus profond et d'une certaine manière attirant par son intensité. Et bon, voilà, là j'ai brodé sur ce texte, mais tu vois, je me suis quand même payé ça parce que je crois qu'il y a une... je réfléchis par exemple à mon parcours, je me dis comment ça se fait qu'à chaque fois que j'avais le choix entre faire gaffe ou prendre des risques, j'ai choisi de prendre des risques et la réponse c'est la recherche de l'intensité en réalité. Hein. Et là, c'est quelque chose qui a à voir avec le tragique, quoi. C'est que si on cherche vraiment une vie intense, on a plus de chances de la trouver dans le malheur, le combat, que dans le bonheur. Et d'ailleurs, le bonheur a une dimension nouveau riche, assez plate et assez vulgaire et esthétiquement très secondaire. C'est ça. D'ailleurs, une comédie
les grands films sont des films tragiques. En général, c'est rare qu'il y ait... alors que sinon, ça s'appelle une comédie. Et une comédie, c'est un truc pour se détendre à plusieurs, qui a toujours une dimension de gaudriole, tu vois. Chaque fois qu'on prend un exemple dans la culture, on voit que la tragédie est d'une intensité supérieure à la comédie. Et ça, comment on peut articuler ça avec, on va dire, la recherche du bonheur? C'est compliqué, tu vois. D'ailleurs, je rappelle que Julius Evola faisait d'alpinisme, donc ce n'est pas pour rien, cette recherche d'adrénaline, le fait de côtoyer la mort en permanence et d'être en contact avec l'intensité. D'ailleurs, les gens qui veulent approfondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Gilbert Durand avait travaillé sur la question des structures anthropologiques de l'imaginaire et il qualifiait effectivement l'imaginaire occidental d'imaginaire diurne, celui de la séparation, du défi, du combat, de l'héroïsme. Et là, on voit immédiatement l'image du héros grec tragique qui finit souvent mal, mais qui, par la mort, accède à l'éternité en réalité, de même que le martyr au final. Mais là, j'ai une question, c'est-à-dire comment combiner cette dimension grecque ou chrétienne occidentale tragique avec l'impératif d'efficacité dans la lutte politique. Et là, je pense à la célèbre chanson de Georges Brassens, « Mourir pour des idées, mais de mort lente ». Donc à un certain moment, le génie, c'est de durer également. Et comment combiner cette dimension tragique qui est imprégnée dans notre imaginaire avec la nécessité de rester en vie le plus longtemps possible également pour mener à bien un projet politique. Parce qu'à part les tentations que vous avez vécues de côtoyer cette intensité-là, vous avez également inscrit dans la durée des projets. Oui, là, je pense qu'il y a l'idée de la temporalité, tu sais, le moment héroïque, qui est fondateur d'ailleurs, tu sais, Napoléon au pont d'Arcole, tu vois, si on veut prendre un exemple assez classique, qui lui donne une stature héroïque où il y a une vraie prise de risque, parce que là, il peut mourir. Et puis après, en s'appuyant sur ce moment héroïque risqué, de haute température, construire quelque chose beaucoup plus raisonnable, tu sais, beaucoup plus programmé, tu vois. Donc en fait c'est des moments qui doivent s'articuler. Et en général, il faut commencer par quelque chose d'un peu héroïque. D'ailleurs, tu regardes, je sais pas, par exemple, la trajectoire du général de Gaulle. Son prestige vient d'une prise de risque qui est de partir à Londres et de refuser la défaite. Tu vois, donc il y a une prise de risque parce qu'il est en rupture. C'est-à-dire qu'il est même, je sais pas, normalement il est condamné à mort en tant que c'est un déserteur en réalité. Il prend le risque du ridicule même, de la mise à mort, du déshonneur. Et puis sur ce moment qu'il a construit, il peut revenir en 58 comme l'homme du 18 juin. Et là, par contre, il met en place une politique de gestion, je dirais presque de bon père de famille, beaucoup plus raisonnable et raisonnée. Donc tu vois, en fait, la politique, c'est très souvent l'articulation de ces deux moments. Le moment héroïque de la prise de risque, et puis après, l'exemple le plus caricatural, par exemple, tu as Göring, tu vois. Göring peut être ministre de l'aviation d'Hitler, faire 160 kilos et de cocaïné en permanence, parce qu'il a, dans son passé, il a été un héros comme aviateur dans la Première Guerre mondiale, tu vois. Donc le problème, c'est comment, pour toujours réfléchir négativement, comment construire quelque chose de politiquement respectable et sérieux si t'as pas un moment fondateur héroïque, tu vois. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'as pas pris un gros risque, tu vois. Et si je veux parler de moi, par exemple, le moment avec Dieudonné, la main d'or, est un moment héroïque, qui d'ailleurs n'est pas gagnable, tu vois, c'est un moment de témoignage, c'est-à-dire qu'on a essayé de le faire, tu vois, on n'avait presque aucune chance d'y arriver.